commence par Isaïe. Isaïe, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. J'aime cet homme, Isaïe. Je cherche des gens comme Isaïe. Aujourd'hui, c'est comme ça. Chapitre 40, on va lire les deux premiers versets de 3. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Dis Amen. Amen. Jean chapitre 3, le verset 16 que nous connaissons par cœur. On va répéter par cœur, même sans s'enlever. Hein? Le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et le verset 17 dit quoi? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On pousse encore des grands cris de joie. Et on prend place. On prend place. On prend place. Merci. Dis bonjour à la personne à côté. Dis bonjour, bienvenue. Dis sois là. Dis ne voyage pas, sois là. Reste là. Fais un grand sourire à la personne à côté. Dis sois là. Ne voyage pas, hein? Ne dors surtout pas. Si tu vois la personne est en train de dormir, crie sur son oreille. Crie vraiment, crie. Ah, Jésus est vivant en son oreille. Parce qu'il ne faut pas que tu perdes ce que Dieu a préparé pour toi en ce dernier dimanche de l'année 2018. C'est le dernier dimanche. Après aujourd'hui, il n'y aura pas d'autre dimanche en 2018. Après, nous rentrons en 2019. Nous aurons une nouvelle église. Amen. Dis toujours Amen. Amen. Tu auras une nouvelle santé. Amen. Tu auras une autre dimension spirituelle. Amen. Nous aurons une nouvelle église. Amen. Tu auras une nouvelle santé spirituelle. Amen. Tu auras une nouvelle santé physique. Amen. Tu auras une nouvelle maison. Amen. Tu auras de nouveaux enfants. Amen. Tu auras un nouveau papa. Amen. Tu auras une nouvelle maman. Amen. Tu auras un nouveau pasteur. Amen. Tu auras un nouvel évangéliste. Amen. Tu auras une nouvelle évangéliste. Amen. Nous aurons une autre louange à Dieu. Amen. En 2019. Amen. Nous allons devenir de nouvelles personnes. Amen. Qui veut devenir une nouvelle personne en 2019? Amen. Alléluia. On commence comme ça. Amen, amen, amen. Tu es en train de dormir là, je te sens te réveiller. Gloire à Dieu. Nous aurons en 2019 une nouvelle église, une nouvelle salle. Oh, dis amen. Toi-même, tu auras une nouvelle santé. Amen. Dieu va te rajeunir. Amen. Qui veut être rajeuni? En tout cas, moi en 2019, je vais rajeunir. Amen. Vous allez voir comment je vais devenir. Amen. Plus jeune encore. Ah, le docteur m'a dit que je vais rajeunir encore. Amen. Donc en 2019, au lieu de vieillir, je vais rajeunir. Toi aussi, tu vas rajeunir. Dis Amen. Moi, je sens que au fur et à mesure que les années avancent, je rajeunis de plus en plus. Oh, c'est Dieu qui peut faire ça. Quand je regarde mes photos d'il y a 10 ans, je suis plus jeune aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans en arrière. Je suis beaucoup plus énergétique qu'il y a 20 ans. Écoute ça, je suis beaucoup plus beau qu'il y a 30 ans. Et que Dieu qui peut le faire. Quand je regarde, je dis, il y a 20 ans, j'étais moche. Aujourd'hui, je suis beau. Je suis de plus en plus beau. En 2019,
Je serai encore plus jeune. Je serai encore plus beau. Bien-aimé, l'année prochaine, Dieu va te rajeunir. Lève-toi deux mains comme ça. Confesse et dis, en 2019, je serai plus beau, plus belle. Dieu va me rajeunir. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore des bonnes, des grandes et des nouvelles choses. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. J'entends alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Oh, Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Ici, il chante même ici vous chantez pas bien. Hein? Chante aussi toi aussi. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. 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 Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Chantons alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu a fait des miracles durant les années passées. En 2019, Dieu va faire encore. Amen. Confesse avec moi, en 2019, Dieu va faire encore. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Dis de bonnes choses pour ta vie. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Ce culte est très spécial parce que c'est le dernier culte. C'est notre dernière réunion de l'année 2018. C'est le dernier dimanche. Dieu va faire encore. Mon message, c'est la promesse est pour vous. Amen. La promesse, bien-aimée, pour toi. Amen. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à ceux qui sont présents. Amen. À nous tous, parce que 2018, c'est l'année de la solidarité de l'Église. La promesse est pour vous. Amen. Quelle promesse? Promesse de servir Dieu. Amen. Ah, je commence par là. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. La promesse de Dieu pour nous, bien-aimés, c'est de connaître Jésus. Premièrement, après le reste viendra. Premièrement, aimer Dieu, servir Dieu, et puis rester dans la justice de Dieu. C'est-à-dire servir Dieu, l'aimer, le servir dans la crainte de Dieu. Car sans la crainte de Dieu, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Aimer Dieu, servir Dieu, mais dans la justice de Dieu. On dit toujours Amen. Quelle promesse? La promesse d'aimer Dieu. Quelle promesse? La promesse de servir Dieu. Quelle promesse? D'aimer Jésus de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa vie. Voilà la première promesse pour nous. La promesse est pour vous. Mais pour aujourd'hui, Dieu t'annonce la fin de la servitude. Amen. Annonce de la fin de la servitude. Alors c'est quoi la servitude? J'ai été voir M. Robert. Alors M. Robert m'a dit, la servitude c'est un état de dépendance totale. Quand tu dépends de quelqu'un, alors on dira que tu es dans une servitude. Et Dieu veut te libérer aujourd'hui. Amen. Qui
Qui veut être libéré? Amen. Une servitude. Ah, je vois quelqu'un qui a dit Amen. Là, en tout cas, tu as vraiment envie. Amen. Qui veut être libéré d'une dépendance quelconque? Une dépendance. Dieu veut te libérer. Alors, la servitude, c'est un état de dépendance totale. Pas partielle, totale. Tu as envie de faire quelque chose, tu n'arrives pas. Aujourd'hui, Dieu va te libérer. Amen. Tu as envie d'avoir un grand appartement. Au moment où tu veux avancer, tu es toujours là. 10 ans, 15 ans, tu habites toujours au 5e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Une seule chambre. Tu ne sais pas comment faire. J'ai déjà déposé des demandes. Il n'y a rien. Je dépends de quelque chose. Par la bonne nouvelle. En 2019, tu vas quitter le 5e étage. Tu en as marre de monter toutes les courses. Il n'y a même pas d'ascenseur. Cet immeuble est vieux. Aujourd'hui, Dieu te libère. Amen. Tu auras droit à un nouvel appartement. Amen. Au rez-de-chaussée. 5 chambres. Amen. 5 pièces. Tu paieras seulement 50 €. Amen. 10 € par pièce. Déclaré que tu vas habiter un nouvel appartement de 5 pièces et tu ne paieras que 50 €. C'est possible. C'est ça la voie de la foi. Croire sans voir. Dieu veut te libérer, bien-aimé, de cette servitude. Alors on va parler un peu seulement d'Ésaïe. Je vais commencer par vous. Cet homme, un homme extraordinaire. Dieu cherche des hommes et des femmes comme ça. Amen. Dieu cherche des gens comme Ésaïe. Amen. C'est Ésaïe qui parle ici au peuple d'Israël qui s'est trouvé en déportation, qui s'est trouvé dans la servitude, déporté, porté en dehors de son pays. C'est ça la déportation. Ils ont été portés de Jérusalem pour aller en Babylonie parce qu'ils avaient péché contre Dieu. J'ai envie de te dire, même si jusqu'aujourd'hui, tu vis dans la servitude parce que tu as été déporté à cause de tes aïeux qui pratiquaient la sorcellerie, le fétiche, Dieu veut te ramener aujourd'hui à Jérusalem. Amen. Dieu veut te ramener dans sa bénédiction. Amen. Parce que la promesse d'être béni, c'est pour toi. Amen. La promesse d'être béni, d'être libéré, c'est pour nous. Amen. Déploie ta main comme ça, dis, la bénédiction, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour nous. La promesse d'être béni, c'est pour nous ici. Tous ensemble. C'est-à-dire quand tu déploies ta main, tu dis pour moi, pour mes frères, pour mes soeurs, pour nous tous. Parce que nous ne sommes pas des égoïstes. Oh, regarde la main de quelqu'un s'il ne déploie pas. Tiens sa main, dit, la bénédiction est pour nous. La promesse est pour nous. À la fin, tu dis Amen. Amen. Regarde dans les yeux de la personne à côté, dit, la bénédiction, c'est pour nous. C'est pour nous. Le peuple de Dieu était dans la servitude totale. C'est-à-dire que le peuple de Dieu dépendait désormais de Babylone. Parce qu'ils avaient péché. Mais comme la promesse de Dieu était, même si le peuple pêche, s'il revient vers lui, Dieu le bénit. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et se détourne de ce péché, moi, Dieu du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc Dieu dit, même si vous vous détournez, même si vous m'abandonnez, mais si vous revenez vers moi, moi Dieu, je reviendrai vers toi. Amen. Ce matin, reviens vers Dieu. Amen. Ne te culpabilise pas de ce que tu as fait. Prends seulement la décision de revenir vers lui. D'un cœur sincère. Alors, dans ce cas, Dieu revient tout de suite auprès de toi. Amen. Et il te bénit, et il te guérit. Et la promesse que Dieu avait faite revient tout de suite. Amen. Tandis que je parle, ne te culpabilise pas. Reviens vers Dieu. Et la promesse que Dieu avait faite de bénir ta vie aussi revient tout de suite. Amen. Si tu le crois, dis Amen. Amen.
Le peuple bien-aimé était dans la servitude totale. Parce que le peuple s'était détourné avant d'abandonner Dieu. Mais quand le peuple est revenu vers lui, Dieu aussi est revenu vers lui. Amen. Mais alors, il fallait que ce peuple reste fidèle. Ce matin, Dieu veut que tu sois fidèle à lui. Amen. Qui veut être fidèle à Dieu? Lève la main, dis Amen. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que nous ne sommes plus dans la servitude. Non. La France n'est plus dans la colonisation, ni dans la déportation. Nous ne sommes plus dans la servitude des nazis, non. Les Français sont libres. Mais hélas, nous sommes encore dans une autre sorte de déportation. Parce que nous ne faisons plus la mission. L'Église chrétienne n'accomplit du tout la mission. L'Église chrétienne a abandonné la mission. Et donc, puisque la France, l'Église chrétienne ne fait plus la mission, la France est tombée dans la servitude et la déportation, c'est-à-dire dans une autre sorte de servitude, laquelle la récession économique, sociale, spirituelle. Il n'y a plus de la pure spiritualité en France. Va voir ce qui se raconte quand les gens se rencontrent. Ce que les gens se racontent quand ils se rencontrent. Ce que les gens se disent des églises. Ce que les gens se racontent quand ils se rencontrent sur la spiritualité. Sur les églises. Sur les pasteurs. Va à Château-Rouge voir qu'est-ce qui se raconte. Tu as déjà été à Château-Rouge? Va entendre ce que les gens racontent sur nous. Mais dans tous les cas, l'amour de Dieu reste intact. Amen. Dieu cherche un peuple qui peut encore l'adorer. Au milieu de tout le peuple qui raconte et qui se disent tout ce qu'ils veulent dire de Dieu. Dieu, depuis l'ancien temps, a toujours cherché qui peut encore me servir. Amen. Qui peut encore m'adorer. Malgré tout ce que le monde raconte de moi. Est-ce que je suis capable, moi Dieu, de trouver encore quelqu'un, un pur, quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est saint, au milieu de tout ce peuple corrompu? Est-ce que je peux encore trouver quelqu'un qui peut m'adorer en esprit et en vérité? Je cherche qui peut faire la mission. Et Dieu n'a pas trouvé. Un jour, Dieu est venu. Tu étais en train de dormir profondément. Dieu est venu, il t'a parlé. Il a dit, j'ai besoin de toi. Amen. Tu étais en train de travailler. Dieu est venu vers toi et Dieu t'a dit, j'ai besoin de toi. Amen. Tu étais sur ton chemin de travail, à bord de ta voiture comme moi. J'étais sur la route de Bordeaux-Paris. C'est la route nationale 10. Dieu m'a parlé. J'ai fondu en larmes. En 2002, Dieu m'a dit, abandonne tout. Parce que j'ai besoin de toi. Tout. Tu dois me servir. Tu as beaucoup résisté. Mais cette fois-ci, tu vas tout perdre. Si tu insistes, tu vas tout perdre pour répondre à mon appel. Parce que tu dois apporter la bonne nouvelle à mon peuple. Et je dis, Seigneur, j'accepte. Et me voici devant toi. Amen. Pour annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Toi aussi, tu étais à ton lieu de travail. Tu étais en train de travailler, ou bien tu étais dans ta salle de bain en train de te baigner. Moi, je crois que Dieu peut nous parler quand il veut. Dieu peut parler à celui qu'il a choisi. Au moment qui plaît à Dieu, Dieu t'a parlé. Je n'ai aucun seul doute, je n'ai même pas besoin de poser des questions. Est-ce que Dieu t'a parlé? Parce que je crois seulement que Dieu t'a parlé. Voilà pourquoi tu es ici. Lève ta main. Tout le monde. Si tu as un enfant à côté, lève aussi sa main. Parce que moi je le crois, que Dieu nous a tous parlé. Comme Dieu avait parlé à Isaïe,
Dieu t'a aussi parlé. Dis Amen. Amen. Baisse ta main, dis Amen encore. Amen. Dis avec moi, Dieu m'a parlé. Je le crois que Dieu m'a parlé. Regarde quelqu'un dit, Dieu m'a parlé moi. J'en ai la pleine conviction que Dieu m'a parlé. N'est-ce pas frère Zaïd dit, Dieu t'a parlé, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Dieu t'a parlé? Regarde quelqu'un dit, Dieu m'a parlé. Dis à quelqu'un, Dieu m'a vraiment parlé. Moi, je le crois que Dieu m'a parlé. Si je commence à te donner mes témoignages, nous resterons ici. Dieu parle. Cette semaine, je priais. J'étais dans mon sanctuaire le matin très tôt. Quand tout le monde dort à la maison. Quand tout est calme. Il faut que tu choisisses ces moments où tu vas t'isoler dans la présence de Dieu. Là où il n'y a pas de bruit. Si tu n'as pas d'endroit pour prier, dis-le nous. Tu viendras prier ici seul. Ici, la nuit, tu peux passer toute la nuit seul avec Jésus. Je suis descendu dans mon sanctuaire et je priais. Tandis que je priais, j'ai entendu une voix qui me parlait. J'avais éteint la lumière. J'ai ouvert mes yeux. Bien-aimé, j'ai vu la bouche de quelqu'un qui me parle. J'ai dit, Seigneur, c'est toi? Il m'a dit, mais c'est moi. C'est moi, Jésus. C'est moi, le Fils de Dieu vivant. C'est moi qui suis né de la Vierge Marie. C'est moi. Je voyais la bouche qui parlait. Je voyais des oreilles. Je voyais là où il y avait le nez, les yeux. Il m'a dit, c'est moi. J'ai dit, mais Seigneur, je crois que c'est toi. J'ai envie d'avancer là où tu es. Il m'a dit, mais avance ta main. Bien aimé, j'ai avancé ma main, je n'ai touché personne. J'ai dit, mais Seigneur, je ne te sens pas. Il m'a dit, tu as oublié que je suis un esprit? Mais je suis là. Bien aimé, je me tournais. Quand je me tournais, la bouche aussi s'est tournée vers moi. Alors j'ai fondu en larmes dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est réel. Amen. Jésus est réel. Amen. Il m'a dit des choses secrètes pour moi. Amen. Il m'a dit, ne t'en fais pas. Je suis avec toi. Amen. Ce matin, j'ai envie de rassurer tout le monde que le Seigneur t'a appelé. Amen. Il t'aime et il est là avec toi. Amen. Quand le peuple était parti en Babylonie, Dieu va parler. Dieu va appeler Esaïe. Dieu dit à Esaïe, je cherche. Je ne trouve pas qui est-ce que je peux envoyer pour aller consoler mon peuple. Consolation. Je suis allé voir. Consolation, M. Robert. Ça veut dire quoi, consolation? Et le dictionnaire Robert m'a dit, consolation veut dire soulagement apporté à une douleur, à la peine de quelqu'un. Un réconfort moral, un réconfort spirituel pour nous. Dieu veut apporter une consolation à son peuple. Amen. Ce peuple-là, c'est toi. Amen. Tout le monde me suit toujours? Amen. Dieu va parler, il va dire à mon peuple qu'il soit consolé parce qu'il va sortir de sa servitude. Cette déportation, cette servitude, cette dépendance totale dans laquelle mon peuple se trouve, aujourd'hui, c'est fini. Amen. Quelle servitude dans laquelle tu te trouves, où Dieu veut te libérer ce matin. Peut-être que tu es allé de deuil en deuil, de malheur en malheur. Aujourd'hui, le Seigneur veut te consoler. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Tout au long de l'année, non seulement 2018, mais tout au long des années antérieures, tu es allé d'échec en échec, de défaite en défaite. Tu es allé, bien-aimé, de déception en déception. Un mariage qui a échoué. Aujourd'hui, Dieu veut te consoler. Amen. Tu es allé, bien-aimé, de défection en défection. Des situations difficiles en situation difficile. Dieu veut t'apporter une consolation aujourd'hui. Amen.
Ce soulagement que Dieu veut t'apporter vient de lui. Amen. Parce que le soulagement qui vient de Dieu, il est efficace. Amen. Mais le soulagement qui vient des hommes, il est passager. Mais celui qui vient de Dieu, il est définitif. Amen. C'est aujourd'hui. Je n'ai pas envie de parler seulement de l'année 2018, mais de toutes les années antérieures. Tu as commencé un commerce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, Dieu te dit, c'est fini. Moi, Dieu, je soulage ta vie. Moi, Dieu, je te dis que cette servitude est finie. Amen. Comme je l'ai dit à mon peuple qui était dans la servitude, pour toi, cette servitude aussi, elle est finie. Amen. Tout au long de ta vie, tu ne faisais que des cauchemars et des cauchemars. Les cauchemars, ce n'est pas seulement faire un mauvais rêve où tu étais en train de tomber. Oh, j'étais en train de tomber sur une montagne. Oh, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Je suis tombé, après je me suis réveillé. Pas que ça. Cauchemar parce que tu as entrepris quelque chose qui n'a pas marché. Tu es allé de cauchemar en cauchemar. Tu as fait un projet qui n'a pas marché. C'est un cauchemar. Aujourd'hui, je suis comme Esaïe. Dieu m'envoie vers toi. Et Dieu me dit, va consoler mon peuple. Amen. Va leur dire que cette servitude, sa servitude, elle est comment? Elle est Fini. Oh, dis avec moi, elle est comment? Elle est finie. Dieu m'envoie vers toi pour te dire, cette servitude, elle est finie. Tout ce que tu as connu comme échec en 2018 et toutes les années passées, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tu commences une nouvelle vie. Amen. C'est pourquoi c'est le dernier dimanche de l'année 2018. Dieu m'envoie pour dire à son peuple, la promesse des bénédictions, c'est pour nous. Amen. Dieu m'envoie pour t'annoncer la fin de ta servitude. Amen. Tu deviens à partir d'aujourd'hui une nouvelle personne. Amen. Yes. Complètement une nouvelle personne. Amen. Ta servitude, bien aimé, elle est finie. Amen. Dieu envoie le prophète Esaïe. Il va dire au peuple, va consoler mon peuple. Va leur dire que c'est fini. La servitude, la déportation dont mon peuple souffrait en Babylone, c'est fini. Mon peuple va revenir à Jérusalem. Amen. Je vais mettre encore des cantiques nouveaux dans leur bouche. Amen. Ils vont encore chanter. Ceux qui ont perdu leurs enfants, ils auront de nouveaux enfants. Amen. Ceux qui ont perdu leur plantation, ils auront de nouvelles plantations. Amen. Ceux qui ont tout perdu, ils vont recevoir tout au double de leur paix. Amen. Ceux qui ont commis le péché, moi Dieu, je leur pardonne. Amen. Ceux qui étaient déçus et qui ne pouvaient plus relever leur tête parce qu'ils avaient tout perdu, ils vont pouvoir faire comme ça. Ils vont pouvoir relever encore leur tête. Voilà ce que Dieu t'annonce, bien-aimé. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait des hommes déterminés. Amen. Il faut qu'il y ait des gens déterminés, comme Esaïe. Des gens qui sont zélés. Des gens qui sont bien-aimés. Non seulement déterminés, mais qui sont engagés. Car rien au monde ne peut arrêter. Des gens qui ont compris que Dieu est allé le chercher loin. Amen. J'ai dit tout à l'heure, tout le monde lève la main. Tout le monde peut encore lever la main parce que moi je le crois. Si toi, tu doutes, moi je crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Mon Dieu t'a parlé. Amen. Je ne sais pas où est-ce que tu étais. Je sais seulement que Dieu t'a parlé. Amen. Dieu est venu vers toi. Il a dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi que tu annonces l'évangile. J'ai besoin de toi que tu témoignes au monde entier. Que moi, Dieu Tout-Puissant, je vis à jamais. Amen. Même si en France, il n'y a plus de mission, plus personne qui s'élève pour annoncer que Jésus est vivant. Jésus revient bientôt. Mais moi, je t'ai choisi. Amen. Pour que tu annonces aux Français Amen. que moi, Jésus, je reviens bientôt. Amen. Et quiconque croit à moi aura la vie sauve. Je t'ai choisi.
c'est toi qui le feras. Peu importe le vent, peu importe les tribulations, peu importe ta situation, ne regarde pas à tout ça. Lève-toi et va annoncer l'évangile. Des gens bien-aimés déterminés comme Esaïe. Esaïe a fini sa vie très difficile. Il avait été mis sur un tronc. Ils avaient pris une scie. Une personne d'un côté, l'autre personne de l'autre côté. À cause de l'évangile. Et ils ont commencé à scier. Il a été découpé à cause de l'amour de Dieu. Dieu cherche des gens comme ça. Dieu cherche des gens comme le prophète Jean-Baptiste. Les gens sont venus vers lui. Les scribes et les pharisiens sont venus le voir pour se faire baptiser auprès de lui. Et il va leur dire, race de vipères. Race de vipères. Il n'a pas mâché ses mots. Il a affronté le défi. Dieu cherche des gens. Et ces gens-là, pour moi, c'est toi. Amen. Déterminés, zélés, qui ne regardent même pas leur situation, mais qui sont passionnément amoureux de Jésus, le Fils de Dieu vivant. Amen. Ces personnes-là, c'est toi. Amen. Des gens qui acceptent de tout abandonner pour Jésus. Amen. Des gens qui entendent, qui écoutent la parole de Dieu et qui pratiquent. Amen. Et qui disent, moi je suis dans une mauvaise relation, mais j'ai accepté Jésus. À partir de maintenant, je ne recule plus, mais je vais avancer. Amen. Ces personnes-là, pour moi, c'est toutes les personnes qui sont ici. Amen. Déterminées, zélées, motivées pour un seul but, adorer Jésus. Amen. Les servir de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur vie. Voilà l'image bien aimée que moi je me fais de l'église. Des gens qui sont appelés comme Jean-Baptiste, comme Pierre, comme l'apôtre Paul. Des gens qui acceptent d'aller en prison. C'est ce que Pierre dira. Seigneur Jésus, même s'il faut que je meure pour toi, je mourrai. Même s'il faut que j'aille en prison, j'irai en prison. Combien de fois l'apôtre Paul n'est pas rentré en prison à cause de l'amour de Jésus? Qui est capable d'aller en prison pour Jésus? Amen. Regarde les mains, regarde les mains. Les mains sont en train d'hésiter. Il va falloir que ta vie change complètement. Amen. En 2019. Ton compagnon ne pouvait pas venir à l'église. Et d'ailleurs, il va arrêter d'être ton compagnon parce qu'il va devenir ton mari. Amen. Regarde les amens. Amen. Mais tu aimes quelqu'un, mais il faut que ce quelqu'un-là vienne à l'église. Amen. Pourquoi papa pasteur ne peut pas connaître ton compagnon? Et pourquoi papa pasteur ne peut pas connaître ta compagne? Qu'est-ce que tu caches? Amène-le à l'église. Il faut que tu prépares les conditions. Comporte-toi bien, partage la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, le bon évangile, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous faisons. Amen. La Bible, ce n'est pas ce que nous disons, mais la Bible, c'est ce que nous faisons. Amen. Parce que nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. On ne peut pas cacher la lumière sous le lit. Ce que toi tu es, c'est ce qui va attirer les morts. Amen. En 2019, si tu as un bon comportement, toute ta famille va venir à l'église. Amen. Tu n'auras même pas besoin de forcer ton compagnon. Tu vas seulement lui parler et il va venir à l'église. Est-ce qu'on peut m'apporter cette table-là? On va faire juste un petit scénario d'une jeune dame qui vient à l'église et qui a son mari, son compagnon. Lui, il n'est pas venu à l'église. La sœur Annie peut venir, on prépare 2 minutes.
ce jour-là, la dame va préparer un très bon repas. Comme toi, tu sais le faire. Elle va préparer un bon mafé. Quelqu'un connaît le mafé? Ah, moi, j'aime le mafé. Un très bon repas. On peut m'apporter aussi la casserole. On va faire comme c'est une casserole. Elle est en train de préparer le mafé. Elle est en train de chanter. Moi j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai reçu. Chante avec moi. Jésus-Christ dans ma vie. Sœur Annie, chante avec moi. Moi j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Non, je ne peux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Apporte-moi quelque chose comme quelqu'un qui prépare à manger. Et le mari, il est où? Kevin, viens. Il est où, Kevin? Kevin, il est où? Kevin. Fais comme tu es en train, Je bâtis sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Deux assiettes. Mais ma maison est en Jésus. Attends un peu. Là, tu es en train de préparer un très bon repas. Je prépare. Tu prépares quoi aujourd'hui? Mon mari il aime le foufou. Ah, il aime le foufou. Avec quoi? Avec quoi? Ah, c'est bien. Avec la sauce crème. Ah, c'est bien. Il aime le mari. Mets-toi à côté. Le deux assiettes, on m'apporte deux assiettes comme ça. Ah, elle est couverte. Il faut qu'il mange le mari. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, j'ai trouvé Jésus-Christ mon sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ. Non, non, je ne peux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je dois toujours avancer. Toujours avancer. C'est-à-dire que tu es en train de préparer et tu dis, il est bon ce matin. Et le mari, et quand tu prépares, tu dis, aujourd'hui quand Kevin va manger. Aujourd'hui, mon Kevin, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Toujours je vais seul à l'église. Et tu chantes toujours. Je ne peux plus réguler. Kevin doit rester. Il doit m'accompagner. Toujours à l'église. Jésus, tu vas te manifester aujourd'hui. Si je ne suis pas la fille du pasteur Antonio Toussamba, la nourriture là, Kevin, quand tu vas manger là, tout ce qui te détournait de la parole de Dieu, de la présence du Seigneur, et puis tu ne m'accompagnes pas à l'église, tu ne crois pas. Aujourd'hui, c'est annulé au nom de Jésus. Je dois toujours avancer avec mon Kevin. On doit avancer dans la présence de Dieu. Et puis du coup, c'est fini là. L'option est dedans, c'est bon. Alors tu es vite Kevin pour venir manger. Il n'est jamais venu à l'église. Jamais venu à l'église aujourd'hui là. Aujourd'hui. Savoir qu'il y a un Dieu. Appelle-le mon chéri. Chérie! Donne-lui un micro, baladeur. Il n'y en a pas un micro? Donne-lui un micro qui balade, voilà. Alors il arrive. Kevin! Oui, chérie. Foufou, hein? comme tu aimes mon bébé. Oui. La sauce graine. Beaucoup de poisson. Poisson. Serre ton chéri. Bébé. Toujours
cœur. Mais là, tu le vis, tu dis aujourd'hui, on regarde l'appel de l'éternel. C'est là. Ça reste quoi, du sucre? Non. C'est trop bon. Juste de l'amour. L'amour, hein? Je savais que tu m'aimais beaucoup. Chérie, Oui? je t'ai parlé, non? Ouais, Toujours je te parle Ouais? de mon église. Ah. Chérie, Encore? toujours. Matin, midi, soir, église. Je n'arrive même pas dans mon paix, pas même manger en paix. Comment tu as trouvé le repas? Ah, c'est assez bon, hein? C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Ah bon? La grâce, hein? J'aimerais qu'on y aille aujourd'hui. Bon. On va aller, hein? En plus, j'ai aimé. On va aller. Amen! Je ne peux pas reculer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Je vais toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Et Kevin arrive à l'église, il le présente à l'évangéliste, on lui va présenter. Kevin est l'évangéliste prospère. Voici mon mari. Évangéliste, Oui. tu as fait grâce. Je te présente Kevin. Enfin, frère, on t'entendait. Oh, shalom. Alléluia. Bienvenue. Ici, Jésus va changer ta vie. Bienvenue, frère. Bienvenue. Gloire à Dieu. Acclamons très fort. Merci Jésus. En 2019, tout le monde doit vivre ça. Amen. Pas seulement la sœur Annie, mais tout le monde doit vivre ça. Amen. Toutes les personnes qui ont hésité autour de toi. Regarde, le repas a gagné le frère Kevin. Amen. Le bon repas. Prépare un bon repas pour ton mari. Prépare un bon cadeau pour ton mari. Prépare un très bon cadeau pour ton compagnon. Il viendra à l'église, nous allons le remplir du Saint-Esprit et cette personne va changer. Qui croit que ça sera comme ça? Ça sera comme ça, bien aimé. L'année que nous allons rentrer en 2019, ça sera une année de très très grande détermination. Amen. Mais Dieu cherche des gens qui se disent, pour rien au monde, je ne peux pas abandonner l'évangile. Dis Amen avec moi. Amen. Pour rien au monde, je vais répondre à l'appel de Dieu. Dieu m'appelle. Dieu ne veut plus que je reste en arrière. Dieu veut que j'avance. Dieu m'a sauvé. C'est ce que Jean dit dans le chapitre 3, le verset 17. Il n'est pas venu pour venir te juger. Mais il est venu pour te sauver. Amen. Jésus ne veut pas voir qu'est-ce que toi tu as fait hier. Jésus veut savoir ce que tu es devenu aujourd'hui. Amen. Jésus cherche des gens déterminés, zélés, motivés, et qui se disent, nous irons transformer la cité basse. Cette cité des gens qui vendent de la drogue. Et qui se disent, nous allons transformer la vie de ces gens. Amen. Tous ceux qui colportent contre les églises des pasteurs, nous allons changer leur vie. Amen. Leur manière de réfléchir, nous allons leur annoncer l'amour de Dieu. Amen. Mais avant que cela arrive, Dieu veut te consoler. Amen. Dieu veut consoler quelqu'un qui est allé d'échec en échec, de défaite en défaite. Dieu veut, bien aimé, pas demain, aujourd'hui. C'est pourquoi je vais t'inviter à te lever. Tout le monde, que toute l'église se lève, s'il vous plaît. Avec nos deux mains levées. Et nous allons commencer à prier tout simplement.